Il existe en France un endroit qu'on connaît tous, mais on ne s'arrête pas forcément. Chaque été, des millions de personnes vont du nord jusqu'au sud de notre beau pays pour passer leurs vacances. Mais la vallée du Rhône, c'est bien plus qu'un axe routier. Alors j'ai décidé de faire un road trip avec ma pote Sarah pour vous faire découvrir le patrimoine français que le monde entier nous envie. Super sympa. Après avoir mangé des fromages en Auvergne, je viens d'arriver dans la vallée du Rhône afin de découvrir une autre merveille. Le vin, ouais, je peux te dire qu'on a envie de partout dans le monde pour tout ça. Et si je suis venu ici, c'est pour découvrir des domaines extraordinaires parce que les vignerons du Rhône, je peux vous dire qu'ils rigolent pas. 2, poser les questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport au vin, les questions que vous n'avez jamais osé poser, les questions bêtes, les questions moins bêtes. Je me suis un peu mouillé pour vous, on connaîtra tout de tout à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et 3, on va prendre de la claque visuelle, parce qu'en fait il y a de la merveille naturelle française dans le coin. Ça vous saviez peut-être pas forcément, mais ça va faire plaisir à votre petite rétine. Le programme est très cool, étant petit-fils de viticulteur, je suis très content de vous apprendre plein de choses sur ce domaine-là aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Bon, il est temps tout de suite de commencer à répondre à vos questions cons. Et pour ça, j'ai trouvé un domaine sur internet que je vais essayer d'appeler en direct live depuis notre voiture. En espérant que ça sonne. Ok, ça sonne déjà. C'est une bonne nouvelle. Si ça marche pas, je rigole par contre. C'est le plus gros fail de l'histoire des vlogs. Domaine. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous êtes bien Raphaël? Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Bruno Maltor et en fait j'ai trouvé votre numéro sur internet. Apparemment vous êtes un domaine bio et j'ai vu que vous étiez pas loin de là où je suis. Je veux savoir si je peux venir à votre domaine pour faire une petite visite et vous poser 2-3 questions. Oui, ben, bien sûr, avec plaisir. Ouais, ok, très bien. Bah, est-ce qu'on peut venir d'ici 20 minutes là à peu près? Oui, pas de souci, je suis là quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok, parfait, nickel. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah, parfait ça. Je crois. On est bien. Je crois que c'est là. Du coup. Raphaël? Bonjour. C'est Bruno, je vous ai Oui, Bruno. appelé, je suis le mec bizarre qui a une caméra du coup. Oui, forcément, je vous reconnais. Enchanté, on est chez vous là? Ouais, on est au domaine de Cousignac, bienvenue. Ok, ça a l'air grand, ça a l'air très grand même. Ça fait longtemps vous avez ce domaine aussi? Ben, nous, on est là depuis 7 générations. Donc, 7 générations. Ah ouais, donc ça commence à faire, c'est un truc de famille quoi, on peut le dire. mais il y a beaucoup de vignerons dans la vallée du Rhône, ils sont tous là depuis très longtemps. Ouais. Une fois qu'on est installé, on est bien, alors on reste. Vous faites pas mal de bio et j'avais pas mal de questions par rapport à ça. Les questions cons sur le vin. Yeah. Le bio c'est un gage de qualité. Le bio, c'est aussi du risque. Ouais. On peut avoir voilà, des maladies qui arrivent, on peut avoir des problèmes. Ouais. Donc il faut être encore plus professionnel. Ouais. Donc la qualité, oui, c'est notre travail, c'est notre engagement. Ouais. Et on l'a fait en bio, donc en plus, on va un peu plus loin, c'est certain. Vous pouvez me montrer un peu votre domaine? Si vous voulez, on va aller dehors, mais il y a du vin, vous savez. Ouais. Parler du Mistral, c'est pas pour rien. Hein. Encore une question con. Il y en aura beaucoup aujourd'hui. C'est Alicia qui dit: comment un vin peut avoir un arôme de groseille, banane, noix? Bref, what the fuck. Voilà, alors oui, c'est un peu normal. Le vin a beaucoup d'arômes. Il y a ce qu'on appelle les arômes primaires qui viennent du fruit, du raisin. Ce sont en fait des arômes liés à l'acidité naturelle du raisin. Ouais. Il y a des acidités tartriques, maliques. Tout ça, ce sont des arômes de fruits. L'acide malique, c'est l'acide qu'on trouve dans le jus de pomme. Quand vous faites fermenter votre vin, les levures mangent le sucre, font transformer ça en alcool et créent d'autres acidités. Et donc c'est des arômes qu'on appelle fermentaires. C'est là où on peut avoir des arômes de banane, des arômes de groseille, des arômes qui ne se trouvent pas dans le raisin. Hein. Et finalement, on a 3 séries d'aromatiques et c'est la complexité. Ok. Il y a un truc super pour y faire, c'est aller visiter bien sûr les gorges de l'Ardèche qui est juste à côté, notamment le pont d'Arc. Hein. C'est une arche. La Tour Eiffel. Voilà, c'est notre Tour Eiffel. C'est une arche de 55 mètres de haut dans le calcaire sous lequel passe la rivière. C'est magnifique. Mais c'est ça le charme du road trip.
J'imagine. C'est se coincer dans les rues. Ça passe. Bon, ce que Raphaël nous a conseillé, c'est vraiment parfait parce qu'on comptait y aller, le fameux pont d'Arc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans la liste des merveilles naturelles françaises, en tout cas dans les 64 de base, qui sont sur mon blog. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker, c'est une liste qui vous donne plein de lieux magnifiques, totalement naturels en France, qui peuvent vous inspirer sur vos prochains voyages dans notre beau pays. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'en fait, il n'y en a pas qu'une seule de merveille qui est répertoriée sur le site dans cette région-là. Donc on va vraiment se régaler. On va commencer par le pont d'Arc, mais il y en aura d'autres. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on est à peine à 20 minutes de son domaine. Que demande le peuple? Je ne sais pas. Peut-être un dab alors que je conduis. Ne faites pas ça chez vous. Mais c'est parti maintenant. Messieurs, dames, je suis excité comme un acarien au salon de la moquette, bonne expression, afin de vous présenter le fameux pont d'Arc juste derrière moi, qui fait quand même plus de 50 mètres. Hein. N'est-ce pas impressionnant, Sarah ici présente? Il y a des gens qui te font du kayak au loin, t'as des gens qui nagent. Franchement, ce qui est encore plus cool, j'ai trouvé, c'est que c'est gratuit. Pour y accéder, t'as le parking qui est payant évidemment à proximité, mais sinon pour le voir, c'est gratuit. Là, ça commence plutôt bien. Là, tu commences déjà à te dire que cette partie-là de la France, elle déconne pas et il y a pas mal de choses à faire ici aussi. D'ailleurs, on va bouger, non? On peut plus déjà de moi. Yes. Bon, notre pote Raph, il nous a conseillé quelque chose qu'on n'avait pas prévu pour le coup, qui est juste à côté, qui est parfait pour le coucher de soleil. Apparemment, en tout cas, c'est le belvédère de Serretour. C'est ça, Sarah? T'as pas l'air sûr non plus. En tout cas, on y arrive, donc on va voir ce que ça donne. Il avait raison, c'était magnifique. Je m'attendais pas à découvrir de tels paysages dans ce coin, mais on n'oublie pas l'objectif. On est allé à la rencontre d'une nouvelle personne pour poser nos questions. J'ai nommé Marie-Josée. Il y a des clients de partout dans le monde qui viennent ici. Ouais. Australiens. Ouais, du monde entier. Ouais, carrément. Et même les locaux d'ailleurs, là en ce moment, on a pas mal de locaux qui reviennent, qui viennent justement, qui se baladent et qui se disent ouais, on redécouvre notre région parce que certains n'étaient jamais venus ici alors qu'ils habitent à 15 km quoi. Ah ouais. Tu vois donc. Moi, je suis née ici, j'ai toujours vécu ici, j'habite au pied des vignes, je suis née au milieu des vignes, je suis tombée dans la cuve toute petite. T'es née au milieu des vignes, ouais. Littéralement. Ah oui, vraiment, exactement. Mon père travaillait dans les vignes. Genre là. Genre un peu plus par là-bas, mais oui. Et j'habitais au-dessus d'une cuverie de vinification. Je suis née dedans, je suis tombée dans la cuve. Les questions cons sur le vin. Yeah. Alors qu'est-ce qui fait du coup les critères d'un goût de vin? Qu'est-ce qui va faire qu'un vin a un goût spécial plutôt qu'un autre? L'ensoleillement du coup. L'ensoleillement, la nature du sol, si on est sur des sols plutôt caillouteux, sur des argiles, là on est sur des granites, tu vois par terre, ben voilà, on a tous ces sols de granit. Et puis une fois qu'on a vu ça, le haut de coteau, le milieu de coteau, le bas de coteau, ça c'est important aussi. Parce que les vins qui sont en haut de coteau, il fait plus frais la nuit, donc les vins vont avoir un peu plus d'acidité et ça va changer le style du vin aussi. On a tendance à dire ouais le vin français c'est la folie, c'est la folie. Est-ce que c'est vraiment réputé tu vois mondialement? Oui. Le vin? Oui. Alors oui salé, oui bien sûr. Ouais. Et je t'explique juste pourquoi. C'est qu'effectivement il y a du vin partout dans le monde et il y a de très bons vins, mais on reste le modèle quand même. Ok. Tu vois, il y a des gens qui ont voulu faire du vin dans d'autres pays et finalement au début c'était un peu aléatoire. Ouais. Et petit à petit ils ont dupliqué notre modèle français en disant à tel endroit on plante un cépage parce que c'est ce climat-là, ce sol-là. Donc on est une référence et quand on déguste les vins, on peut déguster des vins du monde et malgré tout il y a plein de gens, même du monde entier qui viennent et qui se disent ah ouais quand même la France. Au-dessus quoi. Ouais, donc petite étoile sur le maillot et champion du monde. Exactement. Stylé. Champion du monde. Ok, ouais. On est les Mbappé du vin. C'est ça. Parfait. Je vous avais prévenu qu'il y avait d'autres merveilles dans le coin. Il était d'ailleurs grand temps d'aller en découvrir de nouvelles et c'est ce qu'on a fait. Dans une des 7 nouvelles merveilles naturelles françaises, donc je suis trop content de vous amener ici. C'est évidemment le Colorado provençal. Et pourquoi on appelle ça le Colorado provençal? Ça ressemble au Colorado aux États-Unis. Alors si j'ai tout compris, c'est une ancienne carrière. Exactement. Qui s'est arrêtée en 1991, très belle année parce que c'est l'année de mon anniversaire, donc ça fait 30 ans que c'est un petit peu plus au naturel je dirais, donc c'est une merveille semi-naturelle, mais ça n'empêche que c'est ultra canon et que ça vaut le détour. Genre ça casse un peu la rétine le côté rouge derrière moi là, non? On va voir ça un peu mieux.
Bon après, ne jouez pas forcément avec la terre, c'est pas forcément une bonne idée. En tout cas moi je vais prendre une douche et je vais aller voir un autre professionnel de l'énologie parce que j'ai d'autres questions à poser quoi. Ouais c'est bien ça. Bon Corinne, où est-ce que tu m'emmènes là tout de suite? Là, c'est les dentelles de Montmirail. Ouais. Donc face à nous les dentelles de Montmirail et quand on sera en haut, on verra sur la gauche les dentelles Sarrazine du côté de la phare. Ouais. On verra la troisième dentelle qui est le Mont Saint-Amand. Ok. Qui culmine 100 mètres au-dessus des dentelles, qui donne aussi une vue plongeante. Mais là où on va, c'est vraiment la plus jolie vue que tu puisses avoir. Tiens Bruno, là tu vas avoir une super vue. Ouais. Oh oui. Village de Séguret avec la chapelle d'Aubusson, Ouais. Sablé, où on était tout à l'heure, au domaine Champfort. N'importe qui connaît la vallée du Rhône va reconnaître ces vignes, c'est Gigondas. Franchement, je les ai reconnus direct. Et ben voilà. C'est faux, c'est faux. Et en parlant de non-culture, j'ai des questions cons à te poser de mes abonnés, donc ça tombe très bien. D'accord. Les questions cons sur le vin. Yeah. À quoi ça sert au final les appellations, les AOC comme on appelle ça du coin? Est-ce que c'est un gage de qualité? C'est ça. Il y a des contraintes dans la vigne, des contraintes dans les chais. Donc il y a des contraintes exigeantes qui font que si tu es dans un AOC, normalement tu respectes des critères de qualité. C'est ça. Donc pour prendre un bon vin en soi, même si ça ne fait pas tout j'imagine, prendre un AOC c'est quand même un gage que tu ne seras normalement pas déçu ou pas du tout? Oui, bien sûr. Bien Ok. sûr. Là, en vallée du Rhône, tu as 8 crus. Ok, Voilà. rien qu'en vallée du Rhône. En vallée du Rhône septentrionale. Ok, Et en vallée du Rhône méridionale, tu en as 9. d'accord, ok. Voilà. Donc ça fait Et quand même déjà ensuite, pas mal. Côte du Rhône village et Côte du Rhône. D'accord. Ouais. Attends, j'ai une dernière question quand même. De Emilien. Est-ce que une bonne fois pour toutes, le rosé c'est du rouge et du blanc mélangé? Alors, je suis tentée de répondre, est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on peut arrêter de se moquer des gens qui posent cette question? Exactement. Parce que de prime abord, c'est super con. On Ouais. est d'accord, c'est très con. On C'est prend dur des pour cépages Emilien, rouges. ça, mais- Non, mais on prend des Écoute cépages jusqu'au bout. rouges pour faire du vin rouge. On prend des cépages blancs pour faire du vin blanc. Et on prend des cépages rouges pour faire du rosé. Simplement, le temps de macération, peau et jus ensemble est très court. Maximum 36 heures, mais des fois beaucoup moins. Ça peut aller jusqu'à moins de 2 heures. Ok, bon on va finir cette randonnée. Parce que là j'ai l'impression parti qu'il en reste encore un peu. Hein. On y va en courant? Non. Je termine ma vidéo en mode vallée du Rhône, road trip, énologie, ici devant des champs de lavande dans le Vaucluse, c'est juste extraordinaire. Alors s'il vous plaît, un petit truc que je vous demande, c'est ne coupez pas, parce que ça, c'est vraiment un travail pour des gens. Ils ont besoin de ces productions afin de vivre, donc évidemment on va pas faire n'importe quoi là-dedans, hein, même si c'est très beau. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a déjà appris des choses sur l'énologie, hein, parce que j'en ai posé des questions cons pour vous tous. Et je me suis senti bête parfois, mais il y a eu plein de réponses super intéressantes, vraiment. J'espère aussi vous avoir donné l'envie de venir dans la vallée du Rhône, parce que, encore une fois, je pense que c'est un endroit qu'on a tendance à ne pas trop connaître. Pourquoi? Bah parce que on trace dans le sud quand on va en vacances l'été, etc. Et on s'arrête pas dans ces coins qui sont pourtant extraordinaires, que ce soit le Colorado provençal, que ce soit tous les domaines avec des gens super sympas, que ça soit les belles dégustations. Il y a des choses à faire dans le coin, je vous le promets. Je vous laisse sur de belles images, comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!